Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission. Dans le cadre du Congrès international de cicatrisation des Antilles, nous recevons Dr Chiro, président du R2C, entendez par là le réseau de chirurgie et de cicatrisation. Dr Chiro, bonjour, parlez-nous du R2C et de ses missions. Nous, c'est le réseau de chirurgie et de cicatrisation, effectivement. Nous avons une mission de santé publique, entre autres, c'est-à-dire que c'est un réseau thématique qui revendique 385 membres au jour d'aujourd'hui, médecins, infirmières, soignants, podologues compris. Et notre axe de travail initial était d'abord aboutir à une cicatrisation de plaies difficiles et complexes. Ce qu'on appelle plaies difficiles et complexes, c'est des plaies qui ont du mal à cicatriser dans le délai normal de prise en charge et excédait 3 mois de prise en charge, 6 à 3 mois de prise en charge. Voilà. Et ça regroupait globalement toutes les plaies ulcéreuses, qu'elles soient veineuses ou artérielles, et toutes les plaies du pied diabétique. Voilà. Et progressivement, dans la mise en marche, on s'est rendu compte que cette prise en compte englobait forcément les parcours patients. Parce que si vous vous référez au circuit que peut avoir un patient qui est porteur de plaies, difficiles d'ailleurs, ce patient va faire le tour de tous les professionnels de santé d'un territoire, en passant par le médecin généraliste, le podologue, l'infectiologue, le vasculaire, le radiologue. Il n'y a pas de coordination autour de ce patient. Et malheureusement, le fait de ne pas avoir le bon geste au bon moment ou le bon diagnostic au bon moment aboutit à des retards diagnostiques, à des retards de prise en charge. Et malheureusement, ces plaies se chronicisent et on ampute ces patients comme progressivement, comme on le dit, du saucissonnage. Voilà. Donc, on s'est rendu compte de la dimension coordination. Donc, aujourd'hui, notre axe de travail, c'est d'harmoniser les prises en charge des professionnels d'un territoire dans un schéma de coordination, dans notre thématique. Voilà. Parce que, comme vous le savez, on ne traite pas une plaie, on traite un patient. Dr Chiro, accueillir une telle manifestation dans notre région, en quoi est-ce une opportunité pour la Guadeloupe? C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, vous savez bien qu'on est sur un contexte, sur un territoire archipélien. Et donc, petit territoire, on n'a pas les compétences en tout point égal du territoire. Donc, quand on arrive à mobiliser tous les acteurs internationaux, parce qu'on a quand même mobilisé quand le président des acteurs qui vient autant d'Italie que des États-Unis, ou de la France métropolitaine et localement et régionalement. Donc, on amène toutes les compétences de formation. Donc, on permet à nos collègues, à nos membres d'avoir accès à une formation de qualité. Mais surtout, on explique que cette innovation peut aussi passer par la télémédecine. Donc, on a essayé d'aborder tous les points essentiels qui rentrent dans le schéma de coordination. Merci. D'un point de vue national, sommes-nous bien classés pour la prévention et la gestion de malades affectés de plaies à cicatrisation difficile? C'est vrai que dans les maladies métaboliques et les maladies ALD, on n'est pas de bons élèves parce qu'on a un taux élevé, mais on est quand même bien placé dans nos innovations. En effet, quand on se réfère au dernier rapport sur le livre blanc de la télésanté, on est cité en référence par rapport à notre expérimentation qu'on a mis en œuvre à Saint-Martin. Donc c'est une référence qui est en train de se dupliquer. Donc on a quand même un regard. Les consultations nationales, on l'a aussi consulté, notamment dans la hiérarchisation des circuits de prise en charge, notamment en indiquant les centres de premier recours, en les consultations qui sont faites au niveau ministériel. Donc, on est quand même bien placé, même si on est de mauvais élèves, parce que malheureusement, en termes de prévention, on n'est pas forcément encore toujours bon. Et c'est ça le rôle aussi de R2C, d'accompagner tous les acteurs dans la prévention efficiente des patients. Merci d'avoir répondu à nos questions. Quant à nous, nous nous retrouvons très prochainement pour un nouvel épisode de l'interview de la semaine.